Lorsqu'il vient un drame, des meurtres gratuits, des abus à répétition, un système qui désiste, selon vous, qui paye réellement la facture? On nous a fait croire que ces dossiers seront réglés par la justice, qu'avec le temps, nous allons tourner la page. C'est une hypocrisie la plus totale, parce que la vérité, chaque injustice est une dette que vous n'avez pas contractée, mais que chaque jour, chaque instant, vous payez la facture. Lorsque l'impunité s'installe, ça engendre une diminution de la sécurité de tous. Ensuite, c'est une perte de confiance envers les instances qui sont censées nous protéger, donc on n'a plus confiance dans les institutions. Une fois qu'on n'a plus confiance dans les institutions, il y a une cassure entre l'État et les citoyens ou les individus. En plus, ça va engendrer aussi des coûts au niveau du travail. La société va payer non seulement pour les vies brisées, les familles brisées, elle doit payer aussi au niveau des absences. Donc c'est une augmentation du taux d'absentéisme dans les emplois. Donc ce qui fait que cette injustice ou ces injustices, même si on n'en a pas conscience, c'est une dette, c'est une facture collective que vous et moi payons malgré nous, même si nous ne sommes pas coupables. Eh bien, cette facture, elle devient collective et ça coûte une fortune pour payer, pour assumer ou pour essayer de pallier aux conséquences causées. On parle de facture collective, c'est une chose. Mais qu'en est-il de la facture personnelle? La facture que chaque individu paye au niveau émotionnel. On s'entend que lorsque ça touche l'État, oui, l'État s'en inquiète. Mais lorsque ça touche les individus, qui s'en inquiète? Ici, je ne vous ferai pas de fausses promesses. Parce que une blessure générée par l'injustice est une blessure souvent qui peut être grave et peut laisser des cicatrices. C'est quelque chose qui nous marque à vie, qu'on en soit conscient ou pas. Cette cicatrice, malheureusement, elle peut même aller jusqu'à changer votre ADN, changer votre comportement, vos relations avec les autres. Elle vous marque à vie. Elle nous marque à vie. Donc ce n'est pas comme si on peut faire semblant qu'elle n'existe pas. Ça, c'est l'un des dangers. Mais ce n'est pas le seul parce que le vrai danger dans tout ça, ce n'est pas la cicatrice en soi, parce qu'on sait elle est là, mais c'est l'hémorragie interne qu'elle génère. Donc lorsque le passé continue à sucer notre sang, continue à nous faire saigner pour quelque chose que nous n'avons pas fait, que nous sommes en train de payer, que nous avons payé, que nous payons encore et que nous continuerons de payer si on ne dit pas assez, c'est assez. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour vous aider à déposer ou diminuer justement la facture au niveau des taxes que vous continuez à payer parce que vous avez donné ça, que ce soit aux abuseurs, que ce soit au système qui vous a abusé, que ce soit à un milieu de travail qui vous a oppressé, qui vous a détruit. Aujourd'hui, nous allons prendre la décision de ne plus donner cette énergie, que ce soit le système, que ce soit une personne, un groupe de personnes. Nous allons faire un exercice qu'on appelle le garrot mental. Parce que je ne vais pas vous faire la promesse que en criant ciseaux, je vais effacer votre douleur parce que ce n'est pas le cas. Cependant, vous et moi, on va travailler ensemble pour pouvoir au moins diminuer la charge. Alors, je vais vous inviter à prendre une feuille blanche
que vous allez séparer en deux parties égales. Vous pouvez la plier en parties égales, donc il va y avoir une ligne au milieu. Du côté A, on va écrire ce que j'ai perdu. Et du côté B, on va écrire ce que je refuse de continuer à donner. On a déjà assez donné. Alors, je vais vous montrer un exemple. Cet exercice va vous aider à arrêter de saigner de l'intérieur. Quand je parle de saigner, je ne parle pas du vrai sang, mais je parle du sang, de la dette que nous payons à chaque fois que nous donnons notre énergie à ces gens qui nous ont fait tant de mal. Alors, le côté A, ce que j'ai perdu, vous allez lister le plus de choses possibles que vous avez perdues dans cette situation, lors de cette circonstance. Ça, c'est la cicatrice. On l'identifie, on la reconnaît, on en prend conscience et on accepte de continuer. Du côté B, ce que je refuse de donner, énergie, attention, colère, tout ce qu'on remue qui continue à nous faire du mal. Vous pouvez remplir la feuille autant que vous voulez, autant que vous en avez de besoin pour pouvoir soulager un tantinet soit peu cette charge, cette facture inconsciente, invisible que vous continuez de payer, que vous payez depuis l'agression, depuis l'abus, depuis l'injustice et que vous continuez à payer encore aujourd'hui si vous ne mettez pas fin. Votre compte énergétique sera complètement vidé. Et entre vous et moi, je ne sais pas, je ne crois pas que ces gens, que ces personnes qui ont généré cette injustice ou ces injustices en valent la peine. Alors, et si aujourd'hui on les déposait tout doucement et on faisait l'exercice pour pouvoir être un peu soulagé. Je vais vous inviter à me donner des nouvelles si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que ça a généré pour vous? Et puis, est-ce que ça vous a fait du bien? Fermer le compte ne signifie pas que le mal, la douleur n'existe pas, n'existe plus et que on ne veut pas la reconnaître. Fermer le compte signifie simplement à ce qu'on se choisit, on choisit ce qu'on veut pour notre futur dans la mesure que ça va être possible. Lorsqu'on a vécu une injustice, c'est un fardeau, c'est un combat quotidien que l'on porte depuis l'événement jusqu'à un certain temps. Et pour certaines personnes même, c'est un fardeau que vous allez porter à vie, à chaque instant. Et c'est lourd. On ne va pas faire semblant que c'est super fafa, c'est léger, c'est lourd. Donc je vais vous rappeler que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de souffrir en silence par peur de déranger, par peur de nuire ou parce que ce que les gens vont dire. Vous n'êtes pas obligé de garder silence pour faire plaisir aux gens autour de vous, pour satisfaire l'hypocrisie de ceux qui ne veulent pas reconnaître votre douleur. Parce que oui, c'est votre douleur et vous êtes très bien placé pour pouvoir prendre cette décision-là, savoir quand est-ce que vous êtes prêt, quand est-ce que vous n'êtes pas prêt, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous sentez capable de faire. Je vais aussi vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous remettre sur pied. Ce que je vais vous aussi conseiller ou suggérer, comme je l'ai répété, cet exercice, et il y a tant d'autres qu'on pourrait faire pour pouvoir limiter l'hémorragie afin de limiter ou stopper l'hémorragie et reprendre son territoire. Parce qu'avant l'événement, vous étiez quelqu'un, vous aviez un territoire, vous aviez une vie. Je ne vais pas vous dire que la même vie va revenir, ça serait vous mentir. Cependant, tant que vous vivez, il y a encore un espoir. Et petit à petit, on va faire ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir retrouver. Parce qu'on a perdu, parce que
Lorsque c'est un assassinat, ce n'est plus possible. Lorsque ça est un viol, ce n'est plus possible. Cependant, on va faire ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir retrouver un minimum de bonheur, pour ne pas continuer à payer cette partie de la facture que nous payons depuis si longtemps. Alors, si cette réflexion vous a touché, vous a aidé à prendre conscience, je vous invite à partager la vidéo à une personne qui saigne de l'intérieur en ce moment, que vous connaissez, que vous côtoyez, ou qui saigne en silence même. Et aussi à nous écrire un commentaire. Qu'est-ce que cet exercice a généré chez vous? En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin. Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.